Je viens effectivement vous presser d'investiguer bien au-delà du cercle d'imputabilité défini par la justice. La justice traite le crime en fonction du champ des possibles, mais la vérité judiciaire ne condamne que ce qui est pénalement répréhensible et néglige la responsabilité politique, celle qui prône le respect des droits fondamentaux, l'ordre républicain et l'intérêt commun. Il n'y a plus que cette probité de façade qui laisse ouvertes des brèches immenses permettant la réalisation des actes les plus odieux. C'est bien dans ce contexte-là que l'absurde est devenu réalité. Mon frère a été décapité le 16 octobre 2020. 3 ans après, il est temps de réaliser que la fameuse phrase lancée par M. Blanquer « Il y aura un avant et un après Samuel Paty » n'a pas eu les effets attendus. On pourrait aussi soulever les mécanismes du non-dit de l'éducation nationale, là où on parle d'élèves et de familles compliquées, jamais difficiles, ou tout simplement impossibles à gérer et refusant de s'insérer dans la société française. L'administration préfère juger que les professeurs sont en difficulté et que les chefs d'établissement sont insuffisants. Effectivement, ce qu'il faut surtout, donc ça retourne sur l'islamisme, il faut mener un combat idéologique. Parce que, en fin de compte, les mesures correctives, on va protéger un professeur, évincer un élève, le mettre dans un établissement, on va faire convoquer le père de famille qui a pu menacer et qui sera jugé, souvent sous des peines qui sont tout à fait négligeables. Donc, en fin de compte, ça entraîne récidive. Parce qu'en fait, on déplace les problèmes. C'est un petit peu comme si on appuyait sur un cancer et qu'on dissème des cellules cancéreuses un petit peu partout. Donc, voilà. Par rapport à ça, pour moi, c'est vraiment un combat que tout le monde doit mener contre l'islamisme à l'heure actuelle, qui effectivement est en pleine offensive et qui va de plus en plus vite. Mon frère a été reconnu par certains et à tort coupable de déloyauté. Le coût de sa désobéissance sera qu'il finira seul et que l'État n'en aura pas sa part du contrat social en lui assurant protection. Le dernier condamné à mort pour blasphème en France n'est plus François-Jean Lefebvre de la Barre, exécuté en 1766 à Abbeville. C'est désormais Samuel Paty, exécuté en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Combien de temps vous faudra-t-il pour comprendre que la culture de l'alibi, soit religieuse, soit ethnique, est utilisée pour commettre les pires exactions ? Finalement, à vouloir éviter discrimination et stigmatisation, cette attitude amalgame et réduit au silence ceux qui pensent, comme mon frère, que je cite, « La vie de l'homme est le droit le plus sacré ». Qu'ont-ils appris après ça? Si je vous dis rien, c'est désespérant, mais c'est la réalité. Est-ce qu'il n'y a que l'horreur de ce vendredi 13 octobre qui va me donner raison?